Autrefois, l'étoile du campus qui m'avait publiquement accusé de harcèlement est maintenant à genoux, me suppliant d'être son mari, et elle se bouscule vraiment pour m'offrir sa première fois. Parce que la fin du monde a frappé, 80% de l'humanité est devenue des zombies, et l'étoile du campus ainsi que moi sommes piégés par les zombies dans un petit entrepôt. Dans sa panique, Liu Yumeng n'a pas eu le temps d'esquiver. Sa bouche s'est collée directement sur mon visage, mais elle a accidentellement activé le système de multiples maris et enfants. Tant que je fais l'amour volontairement avec différentes filles. À chaque fois, j'obtiens de riches récompenses. Immédiatement après, je reçois la première récompense, un espace de stockage infini. Deuxième récompense, l'arme polymorphe. L'arme polymorphe se transforme aléatoirement en une arme différente toutes les 24 heures, et l'arme n'a aucune limitation de munitions. En même temps, une série d'informations apparaît sur Liu Yumeng devant moi, nom, Liu Yumeng. Apparence, 91, poitrine, une paire de bonnets D, loyauté, 20. Nombre d'actes d'amour, 0. En voyant ces informations, je montre une certaine surprise. Je ne m'attendais pas à ce que cette garce de Liu Yumeng soit encore vierge. À ce moment-là, je commence à bien observer Liu Yumeng devant moi. Elle a quand même un certain charme. Si c'est en faisant l'amour qu'on obtient des récompenses, alors cette femme est le premier choix. Elle a du charme. Elle a un corps. Mais vu son attitude envers moi, comment pourrait-elle accepter de faire ce genre de choses avec moi? Pendant toutes ces années à l'université, elle n'a cessé de dire du mal de moi. À force de mentir, elle a peut-être fini par croire elle-même à ses propres conneries. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Maintenant, c'est la fin du monde. C'est le plus fort qui fait la loi. Je ne crains pas qu'elle refuse. Sur cette pensée, je lui arrache directement la nourriture des mains. Liu Yumeng est un peu en colère. Il ne reste plus beaucoup de nourriture. C'est moi qui l'ai eue. C'est moi qui devrais la garder. Liu Yumeng ne cède rien. Tu crois que tu es en position de poser des conditions? Si tu veux survivre, ferme-la. Je rugis. Liu Yumeng a un frisson. Dans son souvenir. J'étais quelqu'un de très docile. Elle n'aurait jamais imaginé que je deviendrais si autoritaire. Liu Yumeng n'ose plus continuer à parler, craignant que j'aie un comportement extrême. Elle se dépêche de fermer la bouche. À ce moment-là, les zombies dehors, entendant le bruit, se mettent à cogner violemment contre la porte. Alors, je remarque qu'un espace apparaît dans mon esprit. D'une simple pensée. Ce qui s'y trouve se matérialise sous mes yeux. L'arme polymorphe repose paisiblement à l'intérieur, son apparence est celle d'une caisse métallique. Très stylé. D'une nouvelle pensée, l'arme polymorphe s'envole. En même temps, l'arme polymorphe se transforme rapidement. Quand elle atterrit complètement dans ma main, elle est devenue un pistolet. Mon cœur s'emballe. Le système avait expliqué que l'arme polymorphe n'a pas de limite de munitions. Cela signifie-t-il que pendant ces 24 heures, je dispose d'un pistolet à balles infinies? Pour vérifier cela, j'ouvre vite le chargeur, il est rempli de munitions bien alignées. Puis je remets le chargeur en place et je vise le carreau de la porte, grand comme une paume. Un coup de feu retentit. Le carreau de la porte se brise, la balle touche un zombie juste dehors. Malheureusement, ce coup ne tue pas le zombie. Au contraire, le recul du pistolet me fait mal à la paume. Cette scène réelle m'excite encore plus. Quel garçon n'a jamais rêvé d'avoir une arme? Je n'ai pas le temps de m'exciter, j'ouvre vite le chargeur. Le chargeur est effectivement encore plein. À côté, Liu Yumeng est surprise par le coup de feu soudain. Elle me regarde, perplexe. Quand elle voit le pistolet dans ma main, ses pupilles se contractent brusquement. Elle recule rapidement jusqu'au coin du mur, et, d'une main légèrement tremblante, me désigne. Comment as-tu un pistolet? Je vais appeler la police pour qu'on t'arrête. M'arrêter? Tu es mort de faim ou quoi? C'est l'apocalypse maintenant. Même si tu arrives à joindre la police, personne ne viendra m'arrêter. Tu ferais mieux de penser à toi-même. Je ricane froidement. Puis je continue à tirer sur les zombies devant la porte. Comme je n'ai jamais utilisé d'arme de ma vie, mes gestes sont très maladroits. Et ma visée est mauvaise. Ce coup-là n'atteint que l'épaule du zombie. Je cherche peu à peu le bon geste. Et bientôt je tire un troisième coup. Cette fois, la tête d'un zombie éclate comme une pastèque. N'étant pas préparé mentalement, j'ai failli vomir. Mais Liu Yumeng derrière moi a moins de chance. Elle vomit 2 fois avec force, ne recrachant qu'un liquide amer. Je reprends mes esprits. Et continue à tirer. Comme dit le proverbe, à 10 mètres, l'arme est rapide, à 10 mètres, l'arme est rapide et précise. Après une dizaine de tirs d'entraînement, moi, un novice qui n'a jamais touché une arme, je peux mettre dans le mille à chaque fois. Bien sûr, à condition d'être à moins de 10 mètres. Heureusement, la porte est assez solide. Ce qui me laisse le temps de m'entraîner au tir. À chaque coup de feu, les zombies dehors tombent les uns après les autres. Peu après, je m'approche du seul canapé de l'entrepôt et m'assieds lourdement. Liu Yumeng, qui a fini de vomir, s'assoit aussi à l'autre bout du canapé. Donne-moi un peu à manger. Je meurs de faim. Je la regarde d'un air indifférent, cette nourriture doit durer plusieurs jours. On ne peut pas la gaspiller. Je sors un petit pain de mon sac, déchire l'emballage et le fourre dans ma bouche.
Tu dis qu'il faut économiser la nourriture, alors pourquoi tu manges maintenant? Liu Yumeng grince des dents de rage. Je sais que j'ai eu tort. Je ne dirai plus jamais de mal de toi. S'il te plaît, donne-moi un peu à manger. La faim prolongée lui avait fait comprendre que rien n'est pire que d'avoir faim. Je répondis en souriant. Tu veux manger? À genoux et supplie-moi. Quand tu m'as calomnié. As-tu pensé qu'un jour on en arriverait là? Liu Yumeng allait s'emporter, mais il dut ravaler ses paroles. Il les avala. Si tu ne t'agenouilles pas, il n'y aura plus rien. Je jetai le sachet de lait vide. Les pupilles de Liu Yumeng se contractèrent, son visage trahit une certaine panique. Je vais m'agenouiller, d'accord? Liu Yumeng s'agenouilla lourdement. En voyant Liu Yumeng à genoux devant moi, un sourire effleura mes lèvres. Toutes les humiliations de ces dernières années se libérèrent à cet instant. J'avais imaginé 1000 façons de torturer Liu Yumeng, mais aucune n'égalait la satisfaction de le voir ainsi à genoux devant moi. Tu peux manger, mais tu feras tout ce que je dis. Si tu te comportes bien, je ne te priverai pas de nourriture. Liu Yumeng réprima sa colère. Je savais qu'il n'était pas convaincu. Tourne d'abord 3 fois à gauche, puis 3 fois à droite. Liu Yumeng, perplexe, obéit à ma demande. Il eut vite fini. Je sortis de ma poche un paquet de petits gâteaux en tointe. Liu Yumeng, les yeux pleins de convoitise, fixait intensément la nourriture dans ma main. Je lançai en l'air ce petit gâteau en tointe. Il décrivit une parabole vers Liu Yumeng. Celui-ci allait l'attraper avec la main quand il entendit mon ordre. Pas avec les mains, attrape-le directement avec la bouche. Liu Yumeng, stupéfait, baissa les mains. Puis, visant, il ouvrit la bouche pour le recevoir, mais son geste manqua de précision. Le petit gâteau effleura le coin de sa bouche, rebondit légèrement et tomba par terre. Liu Yumeng instinctivement tendit la main pour le rattraper. J'ai dit pas avec les mains. Ce n'est qu'à cet instant que Liu Yumeng comprit. Il me regarda, le visage plein de colère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ricanai avec mépris. Tu peux le ramasser. Mais je te garantis que tu n'auras pas une miette de nourriture de ma part. Liu Yumeng changea plusieurs fois d'expression, puis finit par s'agenouiller. Les mains au sol, le haut de son corps se pencha lentement vers le sol, alors que sa poitrine allait toucher terre. Il ouvrit sa petite bouche de cerise et ramassa le petit gâteau en tointe tombé à terre. Il n'osait pas l'avaler. Le goût de la nourriture se répandit rapidement dans sa bouche, une grande quantité de salive imbiba bientôt cette petite bouchée. Puis elle gonfla peu à peu, jusqu'à ce que la dernière saveur disparaisse, et ce n'est qu'alors qu'il l'avala à contre-cœur. J'ai fait ce que tu as demandé, tu peux me donner encore un peu de nourriture? Il regardait la nourriture dans ma main, déglutissant sans cesse. Je sortis directement un gâteau du paquet et le lançai de nouveau. Liu Yumeng se précipita pour l'attraper. Cette fois, il visa bien et le reçut directement. Liu Yumeng s'approcha de moi, me regardant avec incompréhension. Je tendis la main, caressant doucement ses cheveux un peu gras. À cet instant, le visage de Liu Yumeng vira brusquement au rouge. Une forte vague de honte l'envahit, mais il n'osait pas bouger contre moi, car il découvrit que tant qu'il m'obéissait, il pouvait manger. Est-ce que je pourrais avoir encore un peu à manger? J'ai vraiment faim. Liu Yumeng me supplia du regard, ses grands yeux humides particulièrement charmants. Désormais, tu m'appelleras maître. Commence par m'appeler une fois. Liu Yumeng écarquilla les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Il lui demandait de dire des choses aussi honteuses. Impossible. Alors tu ne veux pas de cette nourriture? Je portai l'ouverture du paquet à ma bouche, puis levai lentement la tête. La nourriture roula doucement, sur le point de tomber dans sa bouche. Voyant cela, Liu Yumeng devint encore plus anxieux. Son estomac affamé protesta de nouveau. Il sembla prendre une décision, ouvrit lentement la bouche. Et dit d'une voix extrêmement faible, « Maître ». Je lui tendis directement la friandise. Liu Yumeng l'attrapa d'une main, et pleura de détresse. Il sentit soudain que ce n'était pas si mal. Même si c'était humiliant, au moins il n'avait plus faim. Ces derniers jours lui avaient appris que rien n'est pire que d'avoir faim. Il commençait même à aimer cette sensation d'être dressé. Je ricanai froidement et ne m'occupai plus de lui. Je me dirigeai vers la porte, poussai doucement. Elle ne bougea pas d'un pouce. Je fronçai les sourcils. Je jetai un coup d'œil dehors, c'étaient les cadavres de zombies qui bloquaient la porte. Heureusement, il y avait une autre porte. Cette porte donnait sur le couloir de la bibliothèque. Du couloir, on accédait à la cantine. Je décidai d'aller d'abord à la cantine pour me ravitailler. Puis j'ouvris la porte. « Où vas-tu » demanda Liu Yumeng, perplexe. « Plus de nourriture, je vais en chercher. Tu reviens. » Le regard de Liu Yumeng trahissait de l'inquiétude. Un sourire au coin des lèvres, je dis, « Peut-être que si je trouve une issue, je ne reviendrai pas. » Liu Yumeng, un peu pressé, se dépêcha de me suivre. Moi, j'avais soudainement gagné de la patience. Pas pressé de sortir. « Tu veux que je te protège » Liu Yumeng hocha la tête. « Et pourquoi devrais-je te protéger? Que peux-tu faire pour moi »
Liu Yumeng ouvrit la bouche, embarrassée. Je peux t'écouter, faire tout ce que tu me dis, dit-elle. Je regardai son décolleté, ses seins généreux à moitié visibles. Liu Yumeng remarqua mon regard. Elle croisa rapidement les mains sur sa poitrine. Mais après une brève hésitation, ses sourcils froncés se détendirent lentement. Ses mains retombèrent peu à peu. Tant que tu peux me protéger, je ferai n'importe quoi. Puis ses mains se levèrent à nouveau, mais cette fois pour atteindre les boutons de son haut. Au fur et à mesure que les boutons se défaisaient, ses larmes coulèrent sans retenue. Perdu dans ses pensées, Liu Yumeng avait déjà retiré tous ses vêtements et s'allongea sur le canapé, offerte. Je ne me gênais pas non plus. Je voulais décharger toute la rancune accumulée ces dernières années. Félicitations, hôte, pour avoir enregistré votre première femme. Distribution des récompenses en cours. Veuillez patienter. Une lueur scintilla. L'image d'un bâtiment apparut dans mon esprit. Dans mon espace, un plan de construction reposait à l'intérieur. D'une simple pensée, une image tridimensionnelle du bâtiment surgit au-dessus du plan. C'était un bâtiment d'apparence ordinaire, haut de 2 étages. Je me dépêchai de consulter les informations sur le plan. Nom du bâtiment, refuge. Niveau 1. Spécification, 5 personnes. À cette description, je commençais déjà à imaginer me cacher à l'intérieur du refuge, regardant les gens frapper à la porte avec rage. Mais avant cela, je devais rassembler de la nourriture, puis quitter l'école. Heureusement, l'école était isolée. Une fois sorti, il y avait une grande étendue dégagée. Je regardais Liu Yumeng allongé sur le canapé. Complètement nu. Arrête de pleurer. Tu n'as pas apprécié tout à l'heure? Habille-toi vite, on y va. Liu Yumeng émit un léger gémissement, puis se leva lentement pour s'habiller. Je n'avais pas été tendre, j'avais même mis les pleins gaz, ce qui avait rendu certaines parties très enflées. Chaque mouvement devenait précautionneux, de peur d'attiser la douleur. En s'habillant, l'esprit de Liu Yumeng était rempli des scènes précédentes. Elle avait du mal à imaginer que j'étais aussi viril. Elle ressentait même une satisfaction inédite. À l'idée de suivre un homme pareil, son cœur ne semblait plus si réticent. Surtout quand j'étais en train de la dompter. Sans qu'elle s'en rende compte, une rougeur lui monta aux joues. Je ne remarquai pas le changement de Liu Yumeng. Bientôt, elle arriva en boitillant à côté de moi. Mettre autant de temps à t'habiller. Dépêche-toi d'aller à la cantine, bientôt il fera nuit. Liu Yumeng, l'air vexé, me suivit lentement. J'ouvris rapidement la porte de l'entrepôt. Il n'y avait plus de zombies dans le couloir de la bibliothèque. Ils avaient dû être attirés ailleurs par les coups de feu précédents. Je traversai rapidement le couloir. J'atteignis bientôt la porte arrière de la bibliothèque. En me retournant, je vis Liu Yumeng qui avançait encore en titubant. La voyant traîner, une rage monta en moi. Je lui lançai un regard furieux. Liu Yumeng frémit, rempli de rancœur, oubliant la douleur. Elle accéléra et me rattrapa rapidement. Je regardai alors vers l'extérieur. Sur le chemin menant à la cantine, une quinzaine de zombies erraient. Je constatai que si j'allais assez vite, je pourrais atteindre la cantine avant qu'ils n'arrivent. Mais je ne pensais pas que Liu Yumeng y parviendrait. Si je tirais pour tuer ces zombies, cela risquait d'en attirer beaucoup d'autres. Apparemment, le pistolet n'était pas une solution universelle. Il fallait trouver autre chose. Je remarquai alors une hache de pompier accrochée dans la petite réserve incendie à côté. Je me précipitai pour la prendre, la brandis en l'air pour m'entraîner. Une joie m'envahit. Cette hache, par son poids et son tranchant, était parfaite. Elle suffirait largement pour tuer des zombies. Ayant déjà de l'expérience dans le combat contre les zombies, je pris la hache et rangeai le pistolet dans mon espace. Puis j'ouvris la porte et courus vers le zombie le plus proche. D'un coup puissant, une tête roula à terre. Ma hache de pompier s'activait sans cesse. Un à un, les zombies tombaient. À ce moment-là, j'avais déjà tué 5 zombies, mais j'étais essoufflé. Pas le temps de me reposer. Car les zombies restants s'approchaient. Je continuais à balancer la hache. Liu Yumeng me regardait tuer les zombies. Un peu désemparé. Je lui jetai un coup d'œil, mécontent. « Qu'est-ce que tu attends? Va ouvrir la porte. » Liu Yumeng se précipita alors vers la cantine. En un instant, le dernier zombie fut tué. Mais au loin, encore plus de zombies arrivaient, attirés par le bruit. Sans me reposer, je courus vers la cantine. Je vis alors Liu Yumeng tirer de toutes ses forces sur la porte, qui ne bougea pas d'un pouce. Mes nerfs se tendirent immédiatement. Quelqu'un à l'intérieur de la cantine avait verrouillé la porte. Derrière moi, les zombies se rapprochaient de plus en plus. Je n'avais plus le choix. J'ai levé la hache de pompier et j'ai frappé la porte vitrée. Alors que la porte se brisait en morceaux, d'innombrables éclats tombaient au sol. Sans se soucier des débris, nous nous sommes précipités à l'intérieur en serrant les dents. Heureusement, personne ne s'est blessé. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, la salle de la cantine était vide. Seule la porte de la cuisine était fermée. Par là, nous nous sommes à nouveau dirigés vers la cuisine. Comme nous avions perdu du temps, les zombies derrière nous se rapprochaient dangereusement. À ce moment-là, si la porte de la cuisine ne s'ouvrait pas non plus, nous serions vraiment pris au piège. J'ai saisi la poignée.
Elle ne bougeait pas d'un millimètre. Nos cœurs ont fait un bond, quelqu'un l'avait verrouillée de l'intérieur. Voyant les zombies de plus en plus proches, le visage livide, j'étais prêt à tenter le tout pour le tout. Mais Liu Yumeng éclata soudain en sanglots. Elle se mit à frapper la porte. C'est alors que la porte s'ouvrit. Une voix d'homme, légèrement excitée, retentit, « Laissez-nous entrer vite ». Liu Yumeng reconnut celui qui était à l'intérieur. Sa voix devint même émue. « Yintao, ne tergiverse pas, ouvre juste une fente assez large pour qu'une personne puisse se faufiler. » Liu Yumeng se glissa à l'intérieur d'un bond. Alors que j'allais faire de même. Yintao m'arrêta. « Tiens, tu es encore en vie, toi, mais désolé, tu ne peux pas entrer. » Yintao s'apprêta à refermer la porte. Comment aurais-je pu le laisser faire? D'un coup de pied. La porte se rabattit violemment sur le front de Yintao, complètement sonné. Il vacilla et tomba par terre. Je me glissai rapidement à l'intérieur et verrouillai la porte. L'instant d'après, les zombies dehors se mirent à heurter la porte avec furie. Les autres à l'intérieur se dépêchèrent de pousser des objets pour la bloquer. Après être entré, je balayai la pièce du regard. Il y avait 3 personnes dans la pièce, Yintao par terre, un autre homme et une femme. L'homme s'appelait Liu Yang, la femme Xiamo. Ce qui était intéressant, c'est que ces 2 hommes m'avaient autrefois harcelé. C'étaient les principaux sbires de Liu Yumeng, après qu'elle eut répandu ses rumeurs. Ils venaient souvent m'embêter. Quant à Xiamo, sa présence ici me surprenait plutôt. Car elle n'était pas de notre campus. C'était la déesse nationale de l'école voisine. Non seulement elle était belle, mais elle avait aussi beaucoup de talent. Issue d'une famille riche, elle apprenait la musique et la danse depuis l'enfance. Et avait remporté de nombreux prix internationaux. Je ne pus m'empêcher de la regarder plusieurs fois. Il fallait admettre que Xiamo était vraiment très belle. Presque autant que Liu Yumeng. Mais ses longues jambes blanches et fines étaient particulièrement accrocheuses. C'étaient littéralement les jambes de mes rêves. Sous mon regard insistant, son expression devint un peu gênée. À ce moment, Yintao s'était relevé. Se tenant le front, il cria avec colère, « T'as perdu la tête ou quoi ?» Comme j'avais la hache de pompier, il n'osait pas s'approcher. Alors, Liu Yang s'avança vers Liu Yumeng. « Yumeng, n'aie pas peur, on est là. Ce pervers ne te fera pas de mal, nous te protégerons tous les deux. » Yintao se tourna également devant Liu Yumeng. Prit 2 couteaux de cuisine dans un placard. Armé de ces couteaux, il parlait avec plus d'assurance. « Je ne pensais pas que tu n'abandonnerais pas Liu Yumeng, au point de la suivre ici. Si nous n'avions pas été là par hasard, tu aurais sans doute déjà réussi. Je ne me doutais pas que tu pouvais te retenir si longtemps. En apparence, tu restais distant avec Yumeng, mais en réalité tu cherchais une occasion de t'en prendre à elle. Yumeng, ne t'inquiète pas, » à ces mots, elle se souvint de la fois où il lui caressait les cheveux, où il la bourrait. Son cœur s'emballa malgré elle. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ressentait cette émotion. Elle trouvait simplement que cette sensation était vraiment agréable. Elle voulait expliquer aux 2 hommes, mais avant qu'elle ait fini, ils l'interrompirent. « Yumeng, pas besoin de nous remercier. Tu connais nos sentiments. Même si tu ne nous acceptes pas, nous ne laisserons personne te faire le moindre mal. » De l'autre côté, j'étais abasourdi. Les 2 hommes aimaient Liu Yumeng. Au lieu d'être rivaux, ils faisaient front commun. Pour la protéger. C'était le summum du lèche-bot. Comment pouvez-vous être sûr que Liu Yumeng ne m'aime pas? Rétorquai-je sans ménagement. Qui ne sait pas qu'en première année, tu as agressé Yumeng, après qu'elle a eu le courage de dénoncer ta conduite méprisable. Tu as commencé à prendre des photos d'autres filles en cachette. Maintenant, toute l'école sait que tu es un chien pervers qui fait du voyeurisme. Un type comme toi, même les chiens de l'école te dédaignent, sans prêter attention à eux. Je m'adressai directement à Liu Yumeng, « Viens ici. » Liu Yumeng tressaillit. Puis elle fit un pas pour venir. Mais Yintao et Liu Yang s'y opposèrent, se plaçant devant elle. « Yumeng, ne l'écoute pas, nous sommes là tous les deux, elle ne pourra pas te faire de mal. Nous te protégerons jusqu'à la mort. » Liu Yumeng, retenu, ne peut que s'arrêter et me regarder, l'air déconcerté. Je deviens soudain curieux, quand ces 2 lécheurs apprendront que j'ai déjà couché avec Liu Yumeng. Quelle tête feront-ils? Ce sera sûrement assez amusant. À cette pensée, le coin de ma bouche affiche un sourire malicieux. « Yumeng, dis-leur, qui suis-je pour toi ?» Le cœur de Liu Yumeng tressaille à nouveau. Avant, je lui avais demandé de m'appeler maître, mais devant tant de monde. Comment pourrait-elle prononcer des paroles si honteuses? Tu veux encore intimider Yumeng, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes là, et nous ne laisserons pas ton complot réussir. Tu ne toucheras pas à un seul cheveu de Yumeng. Face aux paroles agressives des 2 hommes, je ne leur prête pas attention, je regarde simplement Liu Yumeng. Dis-leur qui je suis pour toi. Mon ton se fait plus insistant. Sous ce regard, le corps de Liu Yumeng se met à trembler, son visage devient rouge. Elle ne sait vraiment pas comment prononcer ces 2 mots, mais si elle ne le fait pas, elle ne sait pas si je vais l'abandonner. Chaque fois qu'elle pense à la scène où je tue des zombies, elle ressent un grand sentiment de sécurité. Elle ne peut pas me laisser l'abandonner, elle veut rester collée à moi pour toujours.
En pensant à cela, Liu Yumeng, sous les regards stupéfaits de tous, prononce ces deux mots, maître. Les deux hommes fixent Liu Yumeng, leurs expressions devenant de plus en plus intéressantes. Tu t'es trompé? Si tu es sous sa contrainte, cligne des yeux. Liu Yumeng, interrogé par les deux hommes, rougit encore plus de honte. Elle veut juste que cette affaire se termine vite. Que se passe-t-il vraiment? Est-ce que ce type t'a menacé? Qu'est-ce que tu crains? Elle n'est qu'une personne, non? Nous sommes nombreux, qu'y a-t-il à craindre? Liu Yumeng, en entendant leurs paroles, baisse la tête en silence pour éviter qu'il ne découvre son air misérable. Mais plus elle agit ainsi, je sais que c'est toi qui menaces Yumeng, sinon je te ferai payer. Je ricane froidement, même si c'est moi qui menace, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Si c'est toi qui menaces Yumeng, je te tue à coups de couteau. Yintao brandit le couteau de cuisine qu'il tient. D'un air féroce, tu crois qu'on ne te tuera pas? Liu Yang renchérit. Je prends un air indifférent, vous voulez vraiment savoir ce que j'ai fait à Liu Yumeng? Les deux hommes pensent que je suis effrayé. Leur visage affiche une satisfaction. Dans leur esprit, je suis une personne timide et craintive. D'habitude, peu importe comment ils m'humilient, je ne riposte ni physiquement ni verbalement. D'après leur connaissance de moi. Que crois-tu qu'un homme et une femme seuls dans un entrepôt puissent faire? Bien sûr, tout ce qu'il faut. Explique-moi clairement, qu'as-tu fait exactement à Yumeng? La pupille de Yintao se contracte brusquement. Tu cherches la mort, hein? Tu ne veux pas avouer, c'est ça? Liu Yang, lui, a l'air de ne pas avoir compris. Ce que j'ai dit n'est pas assez clair? Naturellement, il s'agit de procréation, non? Je vois que ces deux-là jouent la comédie. À ces mots, Yintao reste figé sur place. À côté, Xiamo, un peu gêné, détourne la tête. Comment peut-on dire ces choses devant lui? L'expression de Yintao change plusieurs fois, passant d'un regard vide à la tristesse, puis à la perplexité, et enfin à la férocité. Yintao me fixe d'un regard mauvais, puis se tourne vers Liu Yumeng. Liu Yumeng ne répond pas aux deux hommes, elle s'avance simplement vers moi en silence. C'est sans aucun doute une confirmation que ce que j'ai dit est vrai. Yintao a du mal à accepter cette réalité un instant. Son esprit devient complètement vide en un éclair. Quant à Liu Yang, à côté de Yintao, il semble ne pas encore avoir compris ce qui se passe, quand il reprend ses esprits. Liu Yumeng est presque arrivé devant moi. Que as-tu à la jambe? Pourquoi boites-tu? À ce moment, Liu Yang n'a pas encore réalisé la gravité de la situation, mais Yintao, à côté, a déjà compris que Liu Yumeng vient de vivre certaines choses qui l'ont mise dans cet état, et ses jambes ne présentent ni blessure évidente ni ecchymose. Liu Yang, réalisant tardivement. Après que Yintao l'ait averti, il comprend aussi. À cet instant, le visage de Liu Yang est rempli de rage, ses veines saillent, tu as osé souiller la pure Yumeng. Je vais me battre à mort avec toi. Liu Yang se précipite alors, brandissant le couteau de cuisine. Je ne panique pas non plus. Je mets la main dans ma poche, mais en réalité, par la pensée, je sors le pistolet de l'espace. En un instant. Bien que Liu Yang dise qu'il n'a pas peur, son cœur bat la chamade. Tu peux essayer de voir si ce pistolet est faux. En disant cela, il dégage le cran de sûreté. Il ne peut pas avoir une vraie arme, n'oublie pas que nous sommes en Longo. Ici, posséder une arme à feu illégalement est un délit. En entendant les paroles de Yintao, Liu Yang se sent rassuré comme s'il avait pris une pilule calmante. Ici, c'est le Longo, un citoyen ordinaire ne peut pas posséder d'arme à feu. En comprenant cela, Liu Yang se précipite en brandissant le couteau. Je ne panique pas non plus, je mets la main dans ma poche. Mais en réalité, par la pensée, je sors le pistolet de l'espace. En un instant, j'ai un pistolet dans la main. Après avoir entendu les paroles de Yintao, Liu Yang se sentit rassuré. Ici, c'était le Dragon Nation. Les gens ordinaires ne pouvaient pas posséder d'armes à feu. Comprenant cela, Liu Yang courut de nouveau vers moi. Osez convoiter ma déesse, même si l'empereur du ciel en personne venait aujourd'hui, il ne pourrait pas te sauver. Je pressai doucement la gâchette. Une balle frappa Liu Yang en plein bras, le sang macula rapidement ses vêtements. Une douleur intense faillit le faire s'évanouir. Liu Yang grimaça de douleur, incapable de se relever à cause de la souffrance aiguë. Quant à Xiamo, telle une biche effrayée. Elle se blottit dans un coin, n'osant émettre un son. Satisfait de la réaction de ces personnes, je pointai le canon de mon arme vers Yintao. À genoux. Sans un mot, Yintao s'agenouilla avec un bruit sourd. Un sourire forcé accroché à son visage. Je dirigeai ensuite mon arme vers Liu Yang, toi aussi, à genoux. Liu Yang traîna son bras blessé, le visage tordu par la souffrance. Voyant les deux hommes agenouillés devant moi, je levai mon arme et les abattis de 2 balles. Mon cœur resta étrangement calme. Sans aucune peur d'avoir tué pour la première fois, au contraire, j'éprouvais la satisfaction d'avoir éliminé un ennemi. Comme j'avais tiré 2 coups. Les zombies dehors martelaient la porte avec acharnement. Je regardais Xiamo, recroquevillé dans son coin,
ayant déjà perdu toute son élégance féminine. Le visage déformé par la peur. Je m'approchai doucement d'elle, « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer. » Xiamo leva enfin la tête, mais dès qu'elle croisa mon regard, elle la baissa de nouveau, terrifiée. La voyant dans cet état, je n'eus pas le temps de m'attarder. Les zombies allaient bientôt défoncer la porte. Je devais mettre toute la nourriture dans mon espace de stockage. Après avoir ordonné à Liu Yumeng de s'occuper de Xiaoluo, je courus vers l'entrepôt de légumes de la cantine. J'ouvris la porte. Et la nourriture à l'intérieur s'offrit à mes yeux. Un entrepôt entier rempli de légumes et de viande. Sans prendre le temps de compter, je commençai à tout fourrer dans mon espace. Rapidement, la nourriture forma un tas d'environ 10 mètres cubes, assez pour me nourrir pendant plusieurs années. Ensuite, je me tournai vers les condiments. Ceux-ci étaient emballés dans des sacs de jute, et divers paquets d'assaisonnement. S'accumulaient également une quinzaine de cartons. À ce moment-là, Xiamo, réconforté par Liu Yumeng, allait déjà mieux. Je vérifiai d'abord la porte, constatant qu'elle commençait à se déformer et ne tiendrait plus longtemps. Je me tournai rapidement vers Xiamo, « Je te donne 2 choix, soit tu pars avec moi et deviens ma femme, soit tu restes ici et meurs avec ces deux-là. » Les pupilles de Xiamo se contractèrent brusquement. « Emmène-moi dehors, ma famille est très riche, tout ce que tu veux, je peux te le donner. » À cette réponse, mon visage s'assombrit. « Tu crois que l'argent a encore de la valeur maintenant? Ne pense pas qu'avec quelques sous, tu puisses tout arranger. Nous sommes en pleine apocalypse. Va donner de l'argent à un zombie, vois s'il t'épargnera ?» Xiamo frissonna à mes paroles, ses jambes graciles tremblant sans contrôle. Elle comprenait, en temps de prospérité, une femme vaut de l'or, en temps de chaos, une femme n'est qu'un fardeau. Elle n'ignorait pas cette logique, mais maintenant, elle n'avait pas le choix de refuser, car les zombies avaient déjà enfoncé la porte. Certains passaient déjà la tête à l'intérieur. À la vue de ces visages grimaçants, Xiamo faillit défaillir de peur. « Je te le demande une dernière fois, acceptes-tu de devenir ma femme ?» Xiamo frissonna de nouveau. Puis soudain, elle devint calme, comme une autre personne. Face à la mort, devenir ma femme ne semblait plus une chose inacceptable. « J'accepte d'être ta femme. » À ces mots, je la pris doucement dans mes bras, sentant la douceur et la souplesse de son corps. Mais Xiamo, surprise par mon étreinte, se mit à se tortiller maladroitement. Sa poitrine haute et ferme frottait contre mon torse, éveillant en moi des instincts primaires. Si la situation ne l'avait pas exigé, j'aurais aimé la prendre sur le champ. À contre-cœur, je relâchai ce corps qui dégageait un léger parfum. À ce moment, les zombies s'étaient déjà à moitié entrés. Sans attendre, nous courûmes tous les trois vers la porte arrière de la cuisine, utilisée pour transporter les légumes. Rapidement, nous arrivâmes dehors, dans l'endroit le plus isolé de l'école, sans zombies en vue. Maintenant, sous un mur de 2 mètres de haut, les 2 femmes, peu habituées à grimper, restaient là, impuissantes. Je dus les faire asseoir tour à tour sur mes épaules pour les hisser. Elles portaient des vêtements légers, et leurs fesses souples et fermes, pendant que je les soulevais, me donnèrent l'occasion de les palper discrètement, provoquant leurs cris incessants. Bientôt, elles furent toutes 2 en haut du mur. Sorti de l'école, je me mis à courir sans attendre vers une direction, celle d'un grand terrain vague derrière l'école. C'est là que je comptais construire mon refuge. Les 2 femmes me suivirent en courant à toute allure, oubliant toute bienséance féminine. Liu Yumeng supportait même la douleur de certaines parties de son corps qui tiraient à chaque foulée. Rapidement, nous atteignîmes le terrain vague derrière l'école. « Maître, pourquoi sommes-nous venus ici ?» dit Liu Yumeng d'un ton naturel. Après ce qui s'était passé, Liu Yumeng avait commencé à m'apprécier de plus en plus, surtout quand j'avais abattu Yun Tao et Liu Yang. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle en ressentait une étrange satisfaction. Et en plus, elle n'hésitait plus à m'appeler « maître », comme si c'était tout à fait naturel. Elle espérait même que je caresse à nouveau ses cheveux. En entendant ces paroles, je me suis senti un peu curieux. Je ne lui avais pas demandé de m'appeler maître, alors pourquoi le faisait-elle d'elle-même? Pensant cela, j'ai ouvert les informations de Liu Yumeng. Nom, Liu Yumeng. Apparence, 91, tour de poitrine. Une paire de dés, loyauté, 99. Rapports intimes, 1 fois. Ayant subi la violence domestique de son père depuis son enfance, elle avait développé certains problèmes psychologiques, ce qui la rendait accro à la sensation d'être maltraitée et dominée. Je suis resté figé. Je n'aurais jamais imaginé que Liu Yumeng avait un tel passé, pas étonnant qu'elle soit si étrange aujourd'hui. D'une simple pensée, les plans de construction de l'espace apparurent dans ma main. D'un large geste, les plans flottèrent dans l'air portés par une brise légère. L'instant d'après, le plan tout entier s'agrandit et se transforma en un bâtiment. C'était exactement l'abri sécurisé qu'elle avait imaginé plus tôt. Sans prendre le temps de m'émerveiller de la magie du système, je me précipitai à l'intérieur devant cet abri aux allures métalliques. Dès que j'ouvris la porte, je fus frappé par l'épaisseur d'environ 50 cm. De la porte blindée en alliage. Une telle épaisseur pouvait non seulement arrêter les balles, mais même les obus. Puis tous les murs,
fait d'un matériau métallique d'une dureté extrême, atteignait une épaisseur de 70 à 80 cm. Les fenêtres étaient en verre blindé double couche, avec des grilles de protection, même si quelqu'un voulait entrer par la fenêtre, c'était absolument impossible. Le niveau de sécurité de tout l'abri était porté au maximum. À l'intérieur, le salon était d'un luxe extravagant. Alors que j'avais fini de visiter toutes les pièces, une notification du système apparut, il était possible d'utiliser des points pour ajouter des étages. Chaque ajout coûtant 1000 points, mais ces points pouvaient être obtenus en conquérant des femmes. Plus la femme était belle, plus les points gagnés étaient importants. Une joie m'envahit, tant que je continuerais à conquérir des femmes. Je pourrais sans cesse accroître ma puissance. Puis, par la pensée, je sélectionnais l'option de déverrouillage, celle qui permettait d'ajouter un étage pour 1000 points. Ce qui augmentait la capacité d'accueil. Ensuite, je regardais l'option de réparation, très simple à comprendre. Elle servait à réparer l'abri. Comme l'abri n'avait pas été attaqué, aucune réparation n'était nécessaire. Mon regard se tourna vers Xiamo. En tant que fille la plus populaire du campus avec un score de 92 en apparence, je me demandais combien de points elle pourrait me rapporter. Xiamo, effrayé par mon regard, baissa la tête, mais cela ne servit à rien. Je m'approchai d'elle, lui pris la main et l'entraînai vers la chambre. Xiamo jeta un regard suppliant à Liu Yumeng. Mais celle-ci la regardait en souriant, sans la moindre intention d'intervenir. Ainsi, Xiamo fut emmenée dans la chambre. Bien qu'elle fût réticente, elle m'avait déjà promis qu'elle serait ma femme, aussi ne résista-t-elle pas et se laissa-t-elle guider pour accomplir une série d'actions. Félicitations, hôte, vous avez conquis une femme. Comme c'est sa première fois, la récompense est doublée. Félicitations, vous avez gagné 150 points. Mon cœur se réjouit, je ne m'attendais pas à ce bonus inattendu. Rien qu'avec Xiamo, j'avais déjà gagné 300 points. Il faudrait dorénavant en conquérir encore plus. Peut-être à cause de notre relation intime, Xiamo était moins réservée, et elle m'aida même à arranger mes vêtements. J'en profitai pour lui pincer les fesses. « Arrête de faire l'idiot », dit-elle en rougissant encore plus. C'était la première fois de sa vie, elle avait imaginé que ce serait une expérience extrêmement douloureuse. Mais jamais elle n'aurait cru que ce serait si merveilleux. À ce moment, par la fenêtre, j'aperçus plusieurs silhouettes à l'air paniqué se dirigeant vers l'abri. Je plissai les yeux et reconnus rapidement ces personnes. C'étaient quelques étudiants en sport de l'école, ceux qui m'avaient autrefois harcelé. Arrivé au bon moment. Un sourire se dessina au coin de mes lèvres. Bientôt, je distinguai une silhouette frêle. Je la connaissais bien, c'était mon professeur. Cette enseignante s'appelait Surunin. Âgée de 23 ans, très belle, et comme elle avait l'habitude de se maquiller, presque tout le monde dans l'école l'appréciait. Surtout sa silhouette voluptueuse, qui à chaque fois qu'on la voyait faisait monter la température. Cette professeure était la seule à ne pas m'avoir méprisé, aussi avais-je une certaine affection pour elle, mêlée même d'un sentiment amoureux. En réalité, nous n'avions que 3 ans d'écart, il était donc normal d'éprouver ce genre de sentiment, d'autant que beaucoup d'étudiants l'aimaient. Cependant, Surunin gardait une distance de sécurité avec ses élèves, et on n'avait jamais entendu parler de rumeurs la concernant avec quiconque. Mais je n'avais pas l'intention de la forcer. Je ne voulais pas contraindre Surunin à devenir ma femme. La nuit tomba doucement. Dehors, les 4 silhouettes couraient paniquées. On a enfin réussi à s'échapper. Mon Dieu, je suis morte de fatigue, halta Lillet. Tu n'en peux plus? Faisons une pause, je n'en peux plus de courir. Yao Edong s'effondra par terre. L'air complètement abattu, Lia Fei dut s'arrêter aussi. Elle jeta un coup d'œil à Surunin derrière elle. Une lueur de convoitise apparut dans ses yeux. Et vous appelez ça des sportifs? Vous n'avez même pas couru bien loin. Taquina Lia Fei. Ne dis pas de sottises. Et toi, tu ne dis pas combien de temps on a couru pour esquiver ces zombies dans l'école, demanda Liléu, un peu vexé. Sans notre vitesse, on ne serait jamais sorti aujourd'hui. Je plaisante, dit Lia Fei avec un sourire malicieux en jetant un coup d'œil derrière lui. Puis il continua, les gars, vous voulez vous amuser un peu? Quel genre d'amusement? S'étonna Liléu. Yao Edong se rapprocha aussi, curieux. Lia Fei arbora un sourire lubrique et fit un signe de tête vers Surunin. Vous voulez essayer avec la prof? Les 2 garçons suivirent son regard. Ce n'est pas bien, elle est notre professeure après tout. Si ma mère l'apprend, elle me tuera, dit Liléu, embarrassé. Pourtant, l'idée le tentait. Mais elle reste notre prof, hésita Yao Edong, même s'il était intéressé. De quoi tu as peur? Maintenant, c'est l'apocalypse. Même si on la tue, personne ne saura que c'est nous, ricana Lia Fei avec mépris. Quand il parla de tuer, leurs visages changèrent un peu. Ils regardèrent Surunin, cette silhouette provocante. Leur gorge devint sèche, un feu monta en eux. Alors, où est-ce qu'on passe à l'action? Regardez là-bas, quand est-ce que ce bâtiment est apparu derrière l'école? Yao Edong montra mon abri sécurisé. On se reposera ici ce soir. Pendant qu'elle dort, vite. La discussion finie, Surunin les rattrapa. Professeur Su.
Asseyez-vous et reposez-vous, il n'y a plus de zombies ici. Alors on fait une pause ici. Surunien regarda derrière elle, tapota sa poitrine qui se soulevait fortement. Cette vue attisa encore leur désir. Ils avaient hâte de la plaquer au sol. Professeur Su, il y a une maison là-bas, allons nous y reposer. On trouvera peut-être à manger. Surunien regarda l'abri, perplexe, mais accepta. Après un court repos, ils se dirigèrent vers l'abri. À l'intérieur, je les observais depuis le début. En les voyant arriver, je descendis lentement. Pendant ce temps, j'ai changé mes 300 points contre 6 points d'attribut, que j'ajoutais tous à la force. Ensuite, mon corps changea, mes muscles, auparavant invisibles, devinrent saillants. Et je me sentais rempli de force, capable de soulever ce que je ne pouvais pas avant. Bientôt, j'arrivai au rez-de-chaussée. Au même moment, Liafé et les autres frappaient à la porte. En entendant les coups, j'étais impatient de m'occuper de ces trois-là. Autrefois à l'école. Tout ce qu'ils m'ont fait, je vais le leur rendre au centuple. Peu après, j'ouvris la porte sous le regard stupéfait des trois. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Liafé. Mais leur regard devint vite hostile. « Cette maison serait à toi ?» Liléu, le nez en l'air, prit un air hautain. « À partir d'aujourd'hui, cette maison est à nous. Tu peux déménager. » Liafé ne cachait pas sa cupidité. « Qu'est-ce que vous dites? On est camarades, on ne vole pas la maison des autres. » Intervint Surunien. Puis elle s'adressa à moi. « Camarade, pourrions-nous passer la nuit ici? » Si c'est toi, oui. Non, dis-je en montrant les trois derrière elle. À ces mots, ils s'énervèrent. « Qu'est-ce que tu as dit? Tu cherches une correction? Je te donne une dernière chance de reformuler. Ne crois pas que parce que le professeur Su est là, on n'osera pas te frapper. » Je restai impassible, ce qui fit gonfler les veines de leur visage. Ils se sentaient provoqués. Quelqu'un qu'ils avaient autrefois humilié osait leur parler ainsi, c'était intolérable. Si j'avais cette assurance, c'est qu'en ouvrant la porte, j'avais vérifié leurs attributs. Parmi eux, Liafé avait la force la plus élevée, 13 points. Mais c'était encore 3 points de moins que moi. Les deux autres n'avaient que 11 points. La force normale d'une personne est d'environ 10 points. Comme ils étaient sportifs, leur force était un peu supérieure. Leur force était déjà élevée, mais comme j'avais un pistolet, j'étais naturellement confiant. Je dis que vous trois, vous ne faites pas le poids. Faut-il que je le répète? Mon ton devint glacial. Tout à l'heure, je vais te montrer pourquoi les fleurs sont si rouges, dit Liafé, le visage sombre. Il retroussa ses manches, impatient de me donner une leçon. Je levai directement le pied. Je donnai un coup de pied vers mon mollet, et je levai également la jambe pour frapper l'autre. Alors que quelques-uns pensaient que j'allais m'effondrer sous le coup de pied de Liafé, celui-ci trébucha soudainement. Je fus projeté à 5 ou 6 mètres. Les trois hommes eurent les pupilles qui se contractèrent instantanément, et ils se tournèrent vers Liafé. À ce moment, Liafé gisait immobile sur le sol. Après un long moment, il finit par émettre quelques gémissements de douleur. « Camarade Liafé, comment vas-tu » Surunien se précipita pour examiner son état. À cet instant, le visage de Liafé était exsangue, comme s'il avait subi un choc violent. Ce coup, je l'avais donné de toutes mes forces, pour tester l'ampleur réelle de ma puissance. En voyant l'état pitoyable de Liafé, Liléu et Yao Edong se ruèrent sur moi avec des expressions féroces. Je les observais prudemment. Je ne pouvais pas encore utiliser le pistolet. Les coups de feu attireraient les zombies, et mon abri serait alors cerné par eux. Bientôt, je trouvai enfin une opportunité. Quand Liléu révéla une faille, je lui envoyai un coup de pied dans le ventre. Liléu poussa un cri de douleur et tomba à genoux sur place. Ses genoux s'enfoncèrent même de plusieurs centimètres dans la boue. Il ne restait plus qu'un seul adversaire, les choses devinrent plus simples. Je donnai un coup de pied direct dans le bas-ventre de Yao Edong, qui fut également projeté à 5 ou 6 mètres. Il tomba au sol, se tordant de douleur sans s'arrêter. En un rien de temps, les trois furent tous mis à terre par moi. En voyant leur état pitoyable, je trouvais que ce n'était pas encore suffisant. Ces dernières années, les humiliations que j'avais subies étaient bien plus nombreuses que cela. Il y a 3 ans, ces 3 hommes avaient agressé sexuellement une fillette d'une dizaine d'années. La fillette, prise de peur, avait fait une chute mortelle d'un bâtiment abandonné. Finalement, craignant que l'affaire ne soit découverte, ils avaient enterré le corps et même écrasé le visage de la petite fille avec une pelle. Simplement parce que j'avais été témoin de tout cela, ces 3 hommes, pendant ces 3 années, n'avaient cessé de me menacer, de m'insulter, et même de me contraindre par la violence. Je m'approchai lentement de Liléu, le plus proche, et attrapai ses cheveux d'une seule main. La douleur atroce sur son cuir chevelu le fit hurler de souffrance. « Je t'en supplie, épargne-moi. » Il supplia difficilement. « Ces mots ne te semblent-ils pas familiers, quand je t'ai supplié de m'épargner à l'époque? As-tu pensé qu'un jour ce serait ton tour ?» Ma voix était d'un froid glacial, comme si elle venait des enfers. Liléu était terrifié. Liafé et Yao Edong n'étaient pas en meilleur état. La douleur violente dans leur abdomen les empêchait de se lever, encore moins de fuir. « Je reconnais vraiment mon erreur, je t'en supplie,
pardonne-moi, sanglota Li Lei. Alors va te repentir en enfer. Sur ces mots, je m'apprêtais à lui décocher un coup de pied. Arrête. Surunien, voyant la situation critique, se précipita sans se soucier du danger. Tu ne peux pas le tuer, c'est un crime. Je m'arrêtai. Regardant Surunien avec perplexité. Un crime? N'as-tu pas vu ces trois? Utiliser des moyens encore plus cruels pour tuer une fille autrefois? Les trois hommes étaient paniqués au plus haut point. Surunien ne semblait manifestement pas me croire. Il dit avec assurance, au nom de ma fonction d'enseignant, je t'ordonne de les relâcher. Tu veux vraiment les protéger? Surunien hocha fermement la tête. Je ricanai froidement, toute sympathie pour Surunien s'évanouit. Ces trois ne resteront pas sages. Je vais faire comprendre à Surunien qu'il a tort. Vous, dégagez. Après avoir lancé cette phrase, je retournai dans mon abri et fermai la porte blindée. Les trois hommes poussèrent un soupir de soulagement, mais ils ne pouvaient toujours pas se lever. Aidés par Surunien, ils parvinrent lentement à se mettre debout. Il faisait déjà nuit, et ils étaient blessés. Surunien n'eut d'autre choix que de les mener dans une maison abandonnée non loin de l'abri pour se reposer. Après une journée épuisante, et plusieurs jours sans manger, leurs estomacs gargouillaient de faim. Par coïncidence, l'odeur des plats cuisinés s'échappait de l'abri, rendant les quatre encore plus insupportables. Ainsi, ils passèrent difficilement la première moitié de la nuit. À l'aube, les trois hommes ne ressentaient presque plus de douleur. À ce moment, ils commencèrent à échanger des regards. En voyant Surunien somnolé, la flamme du désir s'éleva à nouveau chez les trois. Bientôt, Liafé passa à l'action. Elle s'approcha doucement de Surunien et souleva délicatement son haut. Une blancheur éclatante se révéla soudain aux yeux des trois. Devant cette scène, leur désir s'embrasa encore plus. Certaines parties de leur corps réagirent. Peut-être que Surunien sentit un courant d'air froid sur sa poitrine. Surunien se réveilla. En entr'ouvrant les yeux, elle aperçut les regards avides des trois hommes, qui parcouraient son corps de haut en bas. « Qu'est-ce que vous faites ?» Sa somnolence se dissipa instantanément. Une vague de froid l'envahit. « Professeur Su, j'ai tellement envie de vous posséder. Votre corps doit sentir si bon, » dit Liafé avec une expression démente. « Laissez-vous faire, nous vous ferons du bien, » renchérit Li Lei, affichant le même air. « Nous sommes trois, nous saurons vous satisfaire. Ne résistez pas. » À ce moment, les trois hommes s'étaient postés à trois endroits, bloquant toute possibilité de fuite pour Surunien. « N'approchez pas. » Cette fois, Surunien eut vraiment peur. Elle ne comprenait pas comment ces trois élèves, d'habitude si sages, avaient pu changer à ce point. « Professeur Su, si vous ne coopérez pas, ça va faire très mal tout à l'heure. » En disant cela, Liafé attrapa les vêtements de Surunien et tira d'un coup sec. Le haut entier fut arraché. Il ne restait à Surunien qu'un débardeur, révélant sa peau blanche aux trois hommes. À cet instant, Surunien comprit enfin ce que les trois hommes voulaient faire. « Non, je suis votre professeur, vous ne pouvez pas faire ça. » Son esprit s'embrasa d'un coup, puis sombra dans le vide. Elle s'est méprise sur moi. En voyant les trois hommes s'approcher lentement, Surunien regretta amèrement. Pourquoi n'avait-elle pas enquêté correctement? Pourquoi n'avait-elle pas écouté mes paroles? Liafé frappa de nouveau. La jupe de Surunien fut arrachée, dévoilant ses jambes magnifiques. Le regard des trois hommes devint encore plus avide. Une larme coula sur la joue de Surunien. Elle regrettait, mais, face à trois hommes vigoureux, elle n'avait aucune chance de s'échapper. Elle ferma lentement les yeux. Prête à affronter son cauchemar, soudain trois coups de feu retentirent au loin. Surunien ouvrit les yeux, terrifiée. Elle vit les trois hommes tomber dans une mare de sang. À ce moment, j'apparus au loin. Surunien poussa un long soupir de soulagement. Puis un vertige l'envahit et elle s'évanouit. Je me précipitai vers elle. Lui touchant doucement le front, je fronçai les sourcils. Il était brûlant. Surunien avait une forte fièvre. Sans réfléchir, je la pris dans mes bras. Et me dirigeai vers le refuge. Surunien, à moitié inconsciente, sentit qu'elle était blottie dans une chaude et confortable étreinte. Bientôt, une vive lumière lui apparut. Elle entendit des voix autour d'elle, des voix de filles, qui lui semblaient familières. Sans qu'elle puisse les identifier. Puis elle sentit qu'on la déposait sur un grand lit moelleux. Elle avait très froid, son corps tremblait. Peu après, deux grandes mains retirèrent son dernier vêtement. Elle voulut les en empêcher, mais son corps ne répondait plus, seule sa conscience restait. Bientôt, ses grandes mains la caressèrent de haut en bas. En un rien de temps, tout son corps fut exploré. En même temps, elle sentit qu'elle n'avait plus aussi froid, une chaleur montait en elle par vagues. Elle perçut aussi une odeur d'alcool dans l'air. Puis les grandes mains lui remontèrent doucement la couverture. Après avoir entendu le bruit d'une porte qui se fermait, elle ne sut plus rien. Je refermai doucement la porte. « Professeur Su, comment va-t-elle » demanda Liu Yumeng avec sollicitude. Je lui ai appliqué de l'alcool sur le corps. Espérons que la fièvre tombe demain. Tant mieux, soupira Liu Yumeng, puis elle dit timidement. Maître, l'eau chaude est prête. Laissez-moi vous aider à vous laver. En regardant Liu Yumeng devant lui,
Elle semblait complètement différente de la Liu Yumeng détestable d'avant. La Liu Yumeng actuelle lui procurait une satisfaction inédite. Sur ces mots, je me dirigeai vers la salle de bain. De son côté, Xiamo observait tout cela. Elle comprenait que pour survivre dans cet apocalypse, il fallait flatter comme Liu Yumeng. Mais elle, naturellement fière, répugnait à une telle chose. Elle avait été une princesse pendant 18 ans chez elle. Devoir devenir la servante d'un homme, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait absolument pas accepter. Pourtant, si elle ne prouvait pas sa valeur, elle risquait à tout moment d'être abandonnée par moi. Cette perspective lui était encore plus insupportable. Elle savait à quel point cet endroit était sûr. Si elle devait le quitter pour aller dans ce monde infesté de zombies, c'était absolument impossible. Elle devait donc montrer sa valeur pour flatter et gagner le droit de rester dans ce refuge. Mais quelle valeur pouvait-elle bien avoir? Sa beauté? Mais maintenant, il y a encore 2 femmes dans cette pièce, et leur beauté n'a rien à envier à personne. Au fait, je sais chanter, danser, et j'ai même remporté de nombreux prix internationaux. La vie ici sera forcément ennuyeuse. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Elle imita Liu Yumeng et dit, « Maître, avez-vous besoin que je danse pour vous ?» Sans musique, elle chanta elle-même, et se mit à danser gracieusement au rythme de sa propre voix. Je me prélassai paresseusement dans le bain, contemplant cette silhouette diaboliquement gracieuse, une nouvelle vague de satisfaction m'envahit. Maintenant, 2 reines de beauté, l'une me lave, l'autre danse pour me divertir. Si les étudiants des 2 écoles le savaient, ils en baveraient d'envie jusqu'à m'en noyer. Mais même s'ils le savaient, qui pourrait-il? Ils ne sont plus que des zombies. En pensant aux zombies, je fronçai lentement les sourcils, à cause de mon intervention pour sauver Surunien. Les coups de feu de Surunien avaient attiré une horde de zombies. Maintenant, l'extérieur de mon refuge en était infesté. Heureusement, j'avais rassemblé beaucoup de nourriture à la cantine de l'école. Assez pour qu'ils tiennent un moment. Mais Surunien avait de la fièvre maintenant. Si elle ne guérissait pas demain, ce serait dangereux. Sans aucun médicament, la fièvre peut aussi être fatale. Le lendemain matin, je me réveillai très tôt, ouvris les yeux, me levai et me lavai. Puis je mangeai. Après m'être rassasié, je me rendis dans la chambre de Surunien. Elle n'était pas encore réveillée. Je tendis la main pour toucher son front. Heureusement, après avoir appliqué de l'alcool, la fièvre était tombée. À cet instant, les cils de Surunien frémirent légèrement. Elle ouvrit lentement les yeux, « Merci de m'avoir sauvé. Sans toi, il m'aurait. » Surunien n'acheva pas sa phrase. Son ventre se mit à gargouiller. Elle n'avait sans doute pas bien mangé ces derniers jours, et après les événements de la nuit dernière. Son corps était trop éprouvé. Si elle ne mangeait pas, elle ne tiendrait pas longtemps. Ne parle pas, mange ça. Je pris un bol de bouillie de millet. Je prélevai une cuillerée de bouillie et la portai aux lèvres de Surunien. Malgré sa gêne immense, elle ouvrit la bouche et avala la bouillie. À ce moment, elle se souvint de la nuit précédente. Son visage devint écarlate, d'une rougeur timide. « Que as-tu fait de moi la nuit dernière ?» Elle ne savait pas si ce qui s'était passé était réel ou un rêve. Mais à son réveil, elle avait senti que tous ses vêtements avaient été enlevés. Heureusement, elle ne ressentait aucune gêne là-bas, ce qui la rassura un peu. « Tu avais de la fièvre la nuit dernière, je t'ai frotté avec de l'alcool, » dis-je d'un ton neutre, tout en portant une autre cuillerée de bouillie aux lèvres de Surunien. En l'entendant, son visage rougit jusqu'aux oreilles, « Alors tu as tout vu. De quoi as-tu peur? Tôt ou tard, tu seras ma femme. » Quelle différence entre voir tôt ou tard? Mais je suis ton professeur, et plus âgé que toi. Surunien enfouit directement sa tête sous la couverture. Je rejetai la couverture, sautai sur le lit, et lui saisis les poignets. Mon visage se rapprocha lentement du sien. Juste avant de la toucher, je murmurai à son oreille. Un peu plus grande, ça te comblera mieux. Les pupilles de Surunien se contractèrent. Quelle parole de loup et de tigre! Surunien n'osa pas continuer à y penser. Même s'il n'avait que 3 ans d'écart, une relation amoureuse entre professeur et élève, contraire à l'éthique. Elle ne pourrait jamais l'accepter, nous ne pouvons pas. Surunien se débattit avec vigueur. Mais elle était trop faible, et je lui tenais les poignets. Elle était totalement impuissante. Plus elle luttait, plus ses poignets lui faisaient mal. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux. Alors qu'elle pensait qu'elle n'échapperait pas à mes griffes aujourd'hui, je relâchai soudainement mes mains, « Tu n'es pas encore guéri. Tu devrais te reposer. » Sur ces mots, je quittai la pièce sans me retourner. Surunien regarda mon dos s'éloigner, perdu dans ses pensées. Pourtant, dans son cœur. Pourquoi ressentait-elle un vide? Son esprit se remémorait les événements de la nuit dernière. Alors que ces 3 démons s'apprêtaient à abuser d'elle, j'étais apparu tel un héros devant elle, l'arrachant à l'enfer. Ensuite, je l'avais aidée à se rafraîchir et je l'avais nourrie. Depuis son enfance, elle adorait les histoires de héros sauvant une beauté en détresse. Aussi, elle avait toujours rêvé d'avoir un petit ami héroïque. En y pensant, le visage de Surunien s'empourpra. Elle réalisa soudain que je n'étais pas si mal. Même si j'étais un peu autoritaire, j'avais aussi un côté tendre. Elle repensa au sentiment de sécurité qu'elle avait ressenti la nuit dernière dans mes bras.
Un sentiment qu'elle n'avait éprouvé qu'auprès de son père. De mon côté, après avoir quitté la chambre de Surunien, je descendis au rez-de-chaussée. À travers la fenêtre, je vis une multitude de zombies. Ces zombies attaquaient sans cesse le refuge. Les murs de la pièce sécurisée étaient maculés de leur sang noir. Heureusement, le refuge était sûr, ils ne pouvaient pas entrer. Mais de ce fait, je ne pouvais pas non plus sortir. Si je ne pouvais pas sortir, comment pourrais-je combattre des monstres et monter de niveau? C'est alors que je remarquai que l'arme polymorphe dans l'espace était redevenue cette boîte. Je songeais que l'arme polymorphe se transformait chaque jour en différentes armes, alors je m'empressai de sortir l'arme caméléon de l'espace. Bientôt, une arbalète apparut dans ma main. En la regardant, j'étais rempli d'excitation. Bien que les armes à feu soient puissantes, elles sont aussi bruyantes. Un seul coup de feu, et tout le voisinage dans un rayon de 10 000 l'entendrait. Nettoyer les zombies n'attirait que davantage de monstres. Mais l'arbalète était différente. Bien que moins puissante, elle était silencieuse. Avec des munitions infinies, je pourrais lentement éliminer tous ces zombies. Sur cette pensée, je me mis rapidement en action. Plus tôt ces zombies seraient nettoyés, plus tôt je pourrais sortir pour chercher de belles femmes. Les vitres du refuge étaient en verre blindé et ne pouvaient pas s'ouvrir. Il fallait aller sur le toit. Heureusement, le refuge avait un ascenseur intérieur. J'entrai rapidement dans l'ascenseur. Je montai jusqu'à la terrasse. Autour de la terrasse, une balustrade empêchait les chutes accidentelles. Arrivé près de la balustrade, les zombies en bas me remarquèrent. Je levai l'arbalète. Fermai un œil pour viser, puis appuyai sur la détente. Instantanément, 4 carreaux furent tirés en rafale, transformant la tête d'un zombie en un nid d'abeilles. Les pointes des flèches traversèrent même l'arrière du crâne du zombie. Voyant la puissance de l'arbalète, j'étais plutôt satisfait. À ce moment, les avantages de l'arbalète se montraient. Pas de recul violent qui faisait mal à la paume, ni de bruit trop fort pour attirer les zombies. Après avoir tiré un carreau, un nouveau se rechargeait automatiquement. Je n'avais qu'à armer la sécurité et appuyer sur la détente. Très pratique. Ainsi, toute la matinée, je passais sur la terrasse à tirer sur les zombies. Le nombre de zombies avait diminué de moitié, jusqu'à ce que Liu Yumeng m'appelle pour déjeuner, et je retournai dans le refuge. Le déjeuner d'aujourd'hui était copieux, 4 plats et une soupe, dont 2 plats de viande. Et 2 plats de légumes. Dans l'Apocalypse, avoir un tel niveau était très rare. Avant l'Apocalypse, il n'aurait peut-être même pas regardé ces aliments, mais maintenant les 3 femmes les appréciaient et ne gaspillaient rien. Après le repas, Liu Yumeng rangea activement la vaisselle, et je continuai à jouer au jeune maître. Alors que je m'apprêtais à retourner sur la terrasse pour nettoyer les zombies, Surunien m'arrêta. « Attends une seconde. J'ai quelque chose à te dire. » Je fus surpris, me retournai et me dirigeai droit vers Surunien. À mesure que je m'approchais, sa poitrine se mit à se soulever et s'abaisser rapidement. Son visage s'empourpra légèrement. Surunien n'avait jamais eu de petite amie, et depuis son enfance, elle n'avait jamais aimé personne du sexe opposé. Elle ne savait pas vraiment ce qu'était l'amour. Elle pensait seulement qu'aimer quelqu'un, c'était comme sa mère, qui restait chaque jour auprès de son père. En me voyant approcher, Surunien rassembla enfin son courage et murmura à mon oreille, « Je pense que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Mais peux-tu me donner encore un peu de temps? Je ne suis pas encore prête à me donner à toi. » En entendant ces mots, je restai figé quelques secondes. Je ne m'attendais pas à ce que Surunien accepte vraiment. Bien que je l'apprécie beaucoup, je ne la forcerai jamais. Simplement parce que durant ces années à l'université, elle ne m'avait jamais méprisé. Même si j'étais brûlant de désir, je retins mon impulsion et ne la possédais pas, ce n'est pas grave. Je te donne du temps, dis-je calmement. Surunien m'embrassa doucement sur la joue, puis tira la langue avec espièglerie, « Donne-moi encore 3 jours. » Sur ces mots, elle courut vers sa chambre. J'étais stupéfait, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit ainsi. Était-ce vraiment la même Surunien, sérieuse et solennelle? Cela bouleversa complètement ma perception d'elle. Ainsi, le jour je tuais des zombies, la nuit je cherchais Liu Yumeng et Xiamo. Pour parler de projets de plusieurs centaines de millions. Les jours passaient, ennuyeux et sans intérêt. 3 jours s'écoulèrent en un clin d'œil. Ces 3 jours, j'avais nettoyé les zombies autour du refuge, car ces 3 jours, mon arme caméléon s'était révélée assez décevante, les armes fournies étaient soit trop courtes, soit trop faibles. De plus, sans objectif clair, je devais rester dans le refuge, ce nidouillet. Ce jour-là, je sortis l'arme caméléon tôt, contre toute attente. L'arme du jour était une épée longue, et cette épée était spéciale, elle émettait une lumière rouge. J'essayai l'épée lumineuse sur une pierre, qui fut instantanément tranchée en 2. Voyant sa puissance, je fus ravi. Si je frappais la tête d'un zombie avec ça, pas plus difficile que de couper une pastèque, je pensais qu'aujourd'hui était le jour convenu avec Surunien. Je rangeai le sabre laser et me dirigeai vers la chambre de Surunien. Je ne frappais pas. J'ouvris directement la porte. Chose étrange, Surunien n'était pas sur le lit. À ce moment,
j'entendis le bruit de l'eau dans la salle de bain. Je m'approchai doucement, la porte n'était pas fermée. À travers un rideau fin, j'aperçus le corps plantureux de Surunien. Elle était assise au bord de la baignoire. Elle puisait délicatement de l'eau claire, puis la laissait couler lentement le long de son cou. Je commençais à avoir la gorge sèche. Finalement, ne pouvant plus résister à cette tentation, j'entrai directement. Surunien sursauta en entendant du bruit, mais quand elle vit que c'était moi, elle se rassura. « Te voilà enfin », dit-elle d'un ton provocateur. Mais à ce moment-là, j'étais déjà au bord de la perte de contrôle. Après cette provocation, je commençais à me déshabiller. Là, Surunien eut un peu peur, elle se leva rapidement. Mais son mouvement fut trop brusque, elle perdit l'équilibre et faillit glisser. Je tendis la main pour la rattraper et la serrer dans mes bras. Nos deux corps nus s'enlacèrent étroitement. Après cela, je portai Surunien sur le lit. Elle se blottit contre moi comme une petite fille. À ce moment, le système émit une notification « Félicitations, hôte, vous avez obtenu une belle femme. Maîtrisez une compétence, récompense doublée. L'hôte a soumis une femme avec fidélité à 100%, vous gagnez 100 points par jour. » Ainsi, je gagnais directement 400 points. Avant même que je puisse m'exciter, une autre notification apparut. « Félicitations, hôte, vous avez obtenu 100 points de récompense violette. Félicitations, vous avez obtenu 50 points de gêne. Les points de gêne peuvent renforcer votre corps. En même temps, ils peuvent être transmis à la génération suivante avec une certaine probabilité. Veuillez multiplier votre descendance, hôte. » Là, je fus complètement choqué. Elle avait un enfant. Mais qui était enceinte? Je venais d'être avec Surunien. Il était clair qu'elle ne pouvait pas être tombée enceinte si vite. Cela ne pouvait être qu'entre Liu Yumeng et Xiamo. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas le distinguer. Même en les ayant toutes les deux devant moi, je ne pourrais pas le dire. Il fallait attendre. Je me rhabillai. Déposai un baiser léger sur le front de Surunien, puis sortis directement du refuge. Je donnai un coup de poing à un zombie qui errait. La tête du zombie vola en éclats sous mon poing. Satisfait du résultat. Je me rappelai que tuer des zombies à main nue n'était pas très hygiénique. Je m'essuyai rapidement les mains. Puis retournai au refuge pour les laver soigneusement avant d'être satisfait. Enfin, je laissai assez de nourriture pour 2 jours aux 3 femmes. Puis je partis pour l'hôpital de rééducation. Le trajet fut très fluide. Avec un sabre laser en main, il était facile de tuer les zombies sur la route. De plus, comme j'étais désormais immunisé contre le virus zombie, je n'avais pas besoin d'être trop prudent. Tant que je ne suis pas confronté à trop de zombies, je règle ça en mode frontal. Le combat ne dure pas longtemps. Et l'hôpital de rééducation apparut devant moi. Le hall du premier étage était bondé de zombies. Il était presque impossible d'entrer par le bâtiment. Je dus donc choisir d'entrer par l'entrée du parking souterrain. Une semaine après le début de l'apocalypse, la plupart des quartiers étaient sans électricité. Heureusement, l'hôpital de rééducation avait encore du courant, sinon je n'aurais jamais osé entrer. Le parking souterrain était plongé dans l'obscurité. J'entrai rapidement par l'entrée. Dès que je pénétrai dans le parking, un vent froid et tranchant souffla, ce qui me rendit plus prudent. Je m'avançai prudemment. Soudain, un zombie surgit derrière une voiture. Ces zombies étaient nettement plus rapides. Je dégainai aussitôt mon sabre laser. Et d'un coup, je lui tranchai la tête. Je soupirai de soulagement. Je remarquai que dans les environnements sombres, les zombies se déplaçaient plus vite. Je gardai le sabre laser dans ma main pour pouvoir réagir immédiatement en cas de problème. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de zombies dans tout le parking souterrain. Après avoir cherché pendant 1 heure, je trouvai enfin ma cible dans une issue de secours. « Es-tu Wang Yuxi ?» Wang Yuxi se retourna à moitié, me regardant avec méfiance. « Tu me connais ?» Bien que vêtu d'une blouse d'infirmière ample. On pouvait voir que sa silhouette était parfaite, surtout sa taille fine. Et ses jambes en forme de pêche séduisante. Wang Yuxi n'était pas maquillé, son visage naturel était également très joli. Mais portait quelques marques de fatigue, probablement à cause du manque de nourriture et de sommeil ces derniers jours. « Es-tu venu nous sauver ?» demanda-t-elle d'une voix faible. À cet instant, 5 personnes descendirent les escaliers de l'issue de secours en entendant du bruit. Quand je les vis, je fus un peu surpris. Ces 5 personnes m'étaient très familières. Le chef était le vice-directeur de leur école, et les 4 qui l'accompagnaient étaient tous des conseillers pédagogiques. Dans l'école, ces gens étaient des snobs, surtout les 4 conseillers. Chaque jour, au lieu d'étudier comment enseigner, ils ne savaient que lécher les bottes des supérieurs. Et ils ne m'ont pas épargné les ennuis. Plusieurs fois, alors que la faute revenait à d'autres, on m'a injustement accusé sans raison. Tout ça à cause de ma mauvaise réputation à l'école. Ces quelques conseillers pédagogiques pensaient que tout était de ma faute. J'ai porté le poids de nombreuses sanctions injustes. Et puis il y a ce vice-principal, qui, d'après ce que j'ai entendu, a été promu grâce à certaines relations. On le voit rarement à l'école. En descendant les escaliers, les 5 personnes m'ont aussi vu. L'un des conseillers pédagogiques a dit directement en me voyant. « Pourquoi es-tu ici ?»
Est-ce que les autorités ont déjà éliminé les zombies dehors? Un autre conseiller, d'un ton encore plus agressif, a dit « Voici le directeur de notre école. Viens vite le saluer. » Tu ne bouges pas? Qu'est-ce que tu attends? Tu es sourd? Tu n'écoutes plus les paroles des professeurs? Tu ne veux plus obtenir ton diplôme? En voyant les visages de ces 4 conseillers, la colère meurtrière a commencé à monter en moi. Pourquoi toutes ces rumeurs à l'école ont-elles pu se propager si longtemps? Si les responsables de l'école avaient enquêté à temps lorsqu'ils ont découvert ces rumeurs, les choses n'en seraient pas arrivées là. Alors, pour mes 4 années de souffrance, ces conseillers pédagogiques portent une responsabilité indéniable. Voyant que je ne bougeais toujours pas, leur ton est devenu encore plus agressif. Tu te révoltes? Tu n'écoutes plus les professeurs? Je te parle, tu es sourd? Je te le dis. Tant que tu seras dans cette école, je ne te laisserai jamais obtenir ton diplôme. Viens vite t'agenouiller pour reconnaître tes torts. Peut-être que je te pardonnerai et te laisserai obtenir ton diplôme. J'ai de nouveau ri froidement. Et j'ai avancé lentement. Devant le conseiller qui n'arrêtait pas de m'insulter, j'ai donné une gifle. Sur son visage, tous les présents sont restés figés, surtout celui qui avait été frappé. À ce moment-là, il sentait son cerveau vide, des étoiles dansaient devant ses yeux, la moitié de son visage était engourdie. Puis la moitié de son visage a rapidement enflé, à cause du gonflement de sa bouche. La moitié de ses lèvres ne pouvait pas se fermer, et la salive coulait de l'interstice. Après un long moment, les autres ont réagi. Tu oses frapper un professeur? Prépare-toi à aller en prison. Je ferai en sorte que mon ami avocat te poursuive. Tu vas passer le reste de ta vie en prison. À ce moment-là, j'ai ri froidement. Vous ne pensez quand même pas que l'apocalypse passera? Même si l'apocalypse passe, vous ne pourrez pas voir ce jour-là, parce que vous allez tous mourir sous les dents de ces zombies. Ils ont involontairement ressenti que cet étudiant leur inspirait une certaine crainte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux nous tuer pour nous faire taire? Je te conseille de ne pas parler ainsi. Tu devrais plutôt penser à comment régler cette affaire. Un étudiant ose manquer de respect à un professeur? Je pense qu'on n'a pas besoin de la police. Nous allons d'abord te donner une leçon. À ces mots, les conseillers se sont regardés. Puis ils se sont précipités vers moi. C'est vrai, pour un tel étudiant. Si on ne le corrige pas à temps, il deviendra un parasite de la société. Alors aujourd'hui, nous allons lui donner une bonne leçon, pour éviter qu'il ne devienne un criminel quand il entrera dans la société. En disant cela, ils se sont dirigés vers moi. Pendant tout ce temps, le vice-principal n'a pas dit un mot pour les arrêter. J'avais déjà percé ces gens à jour. J'ai levé mon épée lumineuse. Et je l'ai abattu sur le conseiller qui ressemblait à une tête de cochon. Les 3 autres conseillers sont restés figés sur place. Les 5 personnes présentes regardaient avec terreur le conseiller décapité. Wang Yuxi, terrifié, criait en se couvrant les yeux. Le vice-principal tremblait de peur. Voulait s'enfuir en montant les escaliers avec sa canne, mais à cause de sa peur excessive, il a trébuché sur les marches. Ses dents de devant ont été projetées. Les 3 conseillers restants n'osaient plus s'approcher. Leur air arrogant d'avant avait disparu. Après avoir tué le premier, j'ai regardé les 3 autres. Leurs pupilles se sont contractées et ils ont reculé. Ne fais pas d'actes impulsifs. Avant, c'était la faute du professeur. Le professeur te présente ses excuses. Parlons calmement. En fait, le professeur plaisantait tout à l'heure. Surtout, ne fais pas de bêtises. Je me suis approché de pas à pas, en voyant leur attitude changer du tout au tout après avoir été témoin du meurtre. J'ai ri avec sarcasme. Vous êtes des lâches qui s'en prennent aux faibles. Reconnaissez-vous vraiment vos torts? Les 3 conseillers, pensant que j'étais convaincu, ont hoché la tête avec empressement comme s'ils pilaient de l'ail. Alors allez vous repentir en enfer. En disant cela, j'ai soudainement balancé mon épée lumineuse. Les 3 sont morts sous le regard terrifié. Il ne restait plus que le vice-principal. À ce moment-là, le vice-principal tremblait de tout son corps. Ayant perdu sa canne, il avait du mal à se relever. Il ne pouvait que ramper sur le sol, grimpant petit à petit les escaliers. Soudain, il sentit qu'on lui saisissait la cheville. Il se retourna, paniqué. Quand il vit mon visage sombre, il tressaillit de nouveau, un liquide nauséabond s'écoulant de son entrejambe. Je ne t'ai jamais maltraité toutes ces années. Épargne-moi, oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne le dirai à personne. Sans lui répondre, je le saisis et l'entraînai lentement vers le bas. Le visage du proviseur adjoint heurtait les marches une à une. En un instant, son visage était en sang, ses lunettes cassées. Même des morceaux de verre s'enfonçaient dans sa chair. Tout l'escalier de secours résonnait de ses cris. Enfin, je m'arrêtai et le jetai comme un chien mort sur les corps des 4 surveillants généraux. Le proviseur adjoint, affolé, ne savait que faire, il ne cessait de supplier, me demandant de l'épargner. Épargne-moi, j'ai beaucoup d'argent, j'ai aussi une petite fille très belle. Si tu me laisses vivre, je te donnerai ma petite fille. Je fixai le proviseur adjoint sans expression. Il ne m'avait effectivement pas maltraité ces dernières années, mais cela ne signifiait pas qu'il était innocent. S'il n'avait pas laissé ces rumeurs se propager dans l'école,
Je n'aurais pas vécu si misérablement toutes ces années. Donc, sa faute était impardonnable. De plus, ce genre de personne est prête à trahir même sa propre famille pour survivre. Quel droit avait-il de vivre? Le sabre laser traversa le cœur du proviseur adjoint, et tout le parking souterrain devint silencieux. Wang Yuxi me regarda achever le dernier homme, son corps tremblant à nouveau. Je me tournai alors vers elle. La voyant recroquevillée dans un coin, frissonnante, je m'approchai lentement. Je sentais clairement qu'elle avait très peur de moi. Enfin, Wang Yuxi ne supporta plus cette terreur. 2 larmes claires coulèrent lentement. « S'il te plaît, ne me tue pas. » Je m'arrêtai à 2 mètres d'elle. Puis je dis lentement, « Je ne vais pas te tuer, mais tu dois devenir ma femme. » Wang Yuxi me regarda alors, « J'accepte. Tant que tu ne me tues pas, j'accepte tout. » Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile, mais c'était mieux ainsi. Chaque minute de plus était une minute de risque supplémentaire. « Peux-tu marcher maintenant ?» demandai-je. Wang Yuxi essaya de se lever, mais ses jambes tremblaient encore. À cause de la faim, elle n'y parvint pas. « As-tu quelque chose à manger ?»« J'ai faim » demanda-t-elle timidement. Je sortis directement de l'espace. Un petit pain que je lui tendis. En voyant le pain, ses yeux s'illuminèrent. Dès qu'elle le prit, elle le dévora goulûment. Ensuite, je sortis une bouteille d'eau minérale de l'espace. Ainsi, elle mangeait une bouchée de pain, buvait une gorgée d'eau. Et en moins de 2 minutes, un gros pain était entièrement avalé. Après avoir mangé, elle tapota son petit ventre d'un air satisfait. À ce moment-là, elle n'avait plus aussi peur. Au moins, je lui avais donné à manger quand elle avait le plus faim. Maintenant que tu as mangé, suis-moi. Wang Yuxi se leva puis me suivit. Bientôt, ils retournèrent à la planque. Les 3 femmes, voyant que j'avais ramené une autre femme, ressentirent un pincement au cœur. Après tout, les chambres de la planque étaient limitées, si elles ne pouvaient pas y vivre. Elles risquaient la mort à tout moment. Si je continuais à ramener de nouvelles femmes, elles pourraient bien être expulsées. Elles devaient se donner du mal pour gagner ma faveur. Afin de vivre en sécurité. Vous êtes de retour, j'ai préparé le dîner. Li Yumeng dit respectueusement, « Maître, aujourd'hui, j'ai eu une envie soudaine de danser. Voulez-vous voir ?» Xiamo dit en souriant, elle devait toujours rester au meilleur de sa forme. Ainsi seulement je continuerai à l'apprécier. Restait sur Onien, complètement déconcertée. Elle comprenait qu'elle ne pourrait jamais être ma seule femme, ni la dernière. Tout ce qu'elle avait à faire était de ne pas interférer avec mes décisions. Wang Yuxi, elle, regarda les 3 femmes. Stupéfaite. Leur beauté a toutes surpassé la sienne. Elle avait toujours été considérée comme la plus belle infirmière de tout l'hôpital, mais en voyant ces 3 femmes, elle se sentit inférieure. Elle se demanda, cet homme avait déjà tant de femmes. Pourquoi m'avait-il ramené? Entre, qu'est-ce que tu fais à la porte? Je regardai Wang Yuxi, constatant qu'elle n'était pas entrée. À ces mots, son cœur battait à tout rompre, comme s'il allait bondir hors de sa poitrine. Elle voulait s'enfuir. Mais ses jambes étaient lourdes comme du plomb. L'instant d'après, elle fut tirée à l'intérieur par moi. La porte se referma, et elle perdit tout espoir. Elle ignorait ce que son destin lui réservait. Elle était comme un. La toucher à l'avance? Mission normale? Aléatoire? Normale? Wang Yuxi. Va d'abord prendre un bain chaud. Liu Yumeng, emmène-la dans sa chambre. Très bien, maître. Je l'emmène tout de suite. Liu Yumeng, le sourire aux lèvres, s'approche de Wang Yuxi. Bientôt, les 2 arrivent au 2e étage. Wang Yuxi, voyant que je ne les suis pas, se dépêche de dire à Liu Yumeng à côté d'elle, « Petite sœur, vous avez aussi été capturée par lui? Va-t-il nous tuer ?» Liu Yumeng garde toujours son sourire, voyant que Wang Yuxi lui demande. Elle dit délibérément, « Le maître ne nous tuera pas, il nous mangera juste. » Les pupilles de Wang Yuxi se contractent brusquement, « Nous manger? Alors pourquoi ne cherchez-vous pas à vous enfuir? Pourquoi fuirait-on? Ici, c'est sûr, il y a de la nourriture, et on peut se laver à l'eau propre. Mais n'avez-vous pas peur de mourir ?» À ce moment, l'expression de Liu Yumeng change. « Tant que nous servons bien le maître, il ne nous laissera pas mourir. Veuillez faire attention à votre position. Pouvoir habiter ici est un honneur pour vous. » Face au changement soudain de Liu Yumeng, Wang Yuxi est complètement perdu. Il lui avait juste fait une remontrance par bienveillance, mais ne s'attendait pas à un tel traitement. Wang Yuxi ne dit plus rien. Il craint que ses paroles ne parviennent à mes oreilles. Bientôt, il arrive dans sa chambre. Quand il voit la décoration luxueuse, ses yeux laissent transparaître une certaine envie. Il a toujours rêvé d'habiter une telle maison, mais sa famille est modeste, et ce souhait est difficile à réaliser. Désormais, ce sera ta chambre. Regarde ce que tu veux, je vais te préparer de l'eau chaude. Sur ces mots, Liu Yumeng se dirige vers la salle de bain. Wang Yuxi commence alors à examiner les lieux. Il va d'abord près de la fenêtre, et remarque que cette fenêtre lui donne encore plus envie de survivre. Habiter avec un monstre mangeur d'hommes, il n'en est pas question. Cependant, après avoir fait un tour, il abandonne. Car il découvre qu'aucune fenêtre dans la pièce ne peut être ouverte. Au bout d'un moment,
Liu Yumeng sort de la salle de bain, l'eau est prête. Tu peux y aller pour te laver. Sur ces mots, Liu Yumeng quitte sa chambre. Il ne reste plus que Wang Yuxi seul dans la pièce. En bas, 3 personnes mangent. Liu Yumeng me rapporte mot pour mot la conversation précédente avec Wang Yuxi. Je n'en suis pas surpris. Je n'ai jamais expliqué pourquoi j'ai emmené Wang Yuxi ici. Il est normal qu'il ait cette pensée. Après le dîner, je me dirige directement vers la chambre de Wang Yuxi. Je veux dissiper ses doutes. Quant à son départ ou son maintien, cela m'est égal. Arrivé devant la porte, je tourne la poignée et découvre qu'elle est verrouillée de l'intérieur. Mais j'ai un privilège, je peux entrer dans n'importe quelle pièce quand je le souhaite. Bientôt, la porte s'ouvre. Dès l'ouverture, il voit par terre l'uniforme d'infirmière, ainsi qu'une petite culotte blanche à dentelle. Je m'approche doucement de la porte de la salle de bain, qui n'est pas fermée. Je vois clairement Wang Yuxi se prélasser dans la baignoire, ses mèches de cheveux pendant à l'extérieur, ses jambes blanches comme neige posées sur le bord. À cette vue, je n'y tiens plus. En entrant, j'enlève mes vêtements. Après mon entrée dans la salle de bain, Wang Yuxi m'aperçoit. Il essaie de se recroqueviller dans la baignoire. Mais ses jambes sont attrapées par moi, et d'un coup sec, je le fais pivoter sur le côté. Il est assis dans la baignoire, ses jambes posées sur mes épaules. Je découvre que sans l'uniforme d'infirmière, le corps de Wang Yuxi est encore plus parfait, avec une taille fine. L'autre soumet une femme. Obtient le premier 100, récompense doublée. L'autre gagne 150 points. Après la passion, je porte Wang Yuxi sur le lit. Wang Yuxi tient la couverture sans dire un mot. Je comprends son inquiétude, il a peur que je le mange. Mais je l'ai déjà fait. Je tapote doucement ses fesses en forme de pêche, et lui murmure à l'oreille, « Rassure-toi. Je ne te mangerai pas », Wang Yuxi frissonne, puis je l'entends pousser un soupir de soulagement. « Repose-toi bien, je reviendrai te voir demain. » Sur ces mots, je remets mes vêtements et sors. Wang Yuxi rougit soudainement. Pour la première fois de sa vie. Elle a été prise ainsi brutalement. Je m'approche de la fenêtre et regarde la masse sombre dehors. À ce moment, la ville est en grande partie privée d'électricité. Heureusement, son abri est équipé de 2 générateurs. L'électricité n'est pas un souci, mais cette lumière pourrait attirer des ennuis inutiles. Il faudra faire attention en sortant désormais. Un tel morceau de choix, quiconque le voit voudra se l'approprier. Puis je tire complètement les rideaux et retourne seul dans ma chambre. À ce moment, non loin de l'abri. Il regarde fixement la planque, vous voyez. Je parle de cet endroit. Il y a 4 femmes à l'intérieur, et chacune est un véritable joyau. Tu veux dire qu'il n'y a qu'un seul homme et 4 femmes là-dedans? C'est absolument vrai. Je suis en planque ici depuis un jour entier. Ce type est sorti ce matin. Quand il est revenu cet après-midi, il a ramené une autre femme. La taille de cette femme, je vous dis pas comme elle était fine. Puisqu'on est sûr qu'il n'y a que 5 personnes à l'intérieur, on passe à l'action ce soir. On tue le mec, et les 4 autres femmes, les gars, on va s'amuser un bon coup. Un homme avec une cicatrice sur le visage parla. Dans la nuit noire, un groupe éclata d'un rire malfaisant. La nuit enveloppait la terre. Le ciel nocturne était d'un noir profond, même la lune ne s'était pas montrée. Tout était silencieux autour de la planque. Soudain, une dizaine d'hommes s'approchèrent discrètement. Ils faisaient des gestes avec leurs mains. En un instant, le groupe se divisa en 2 équipes. Une équipe suivit l'homme à la cicatrice jusqu'à la porte blindée. L'un d'eux sortit un fil de fer de sa poche et l'introduisit dans la serrure. Il colla son oreille à la porte blindée, tout en manipulant sans cesse le fil. L'autre équipe se glissa derrière la planque. Ils attachèrent un crochet en fer à une corde, puis le lancèrent sur la rambarde du premier étage. Un homme tira fort dessus. Voyant que c'était solide, il commença à grimper. En bas, quelqu'un montait la garde pour lui. Rapidement, l'homme atteignit le toit. Il regarda autour de lui. Ne trouvant aucun accès pour entrer dans la planque, il redescendit par la corde. Ils rejoignirent l'homme à la cicatrice devant la porte blindée. « Et chez vous, ça donne quoi ?» demanda l'homme à la cicatrice dès qu'ils furent de retour. L'autre secoua la tête. « Rien à faire, impossible d'entrer par le haut. Et si on essayait de casser une fenêtre? Mais ne fais pas trop de bruit. Il faut entrer en douce. » Compris. Ensuite, la deuxième équipe se mit à tourner autour de la planque. Très vite. Bordel, c'est du verre blindé. Qui met du verre blindé chez soi? Puis, ils cherchèrent d'autres fenêtres. Mais après avoir fait le tour, ils découvrirent avec stupeur que chaque vitre était en verre blindé. Cette découverte les inquiéta. Ils commencèrent à se demander si cet endroit n'était pas une base secrète officielle. Mais en y repensant, cet endroit était si proche de la ville que ce ne pouvait être une base officielle. C'était probablement la maison d'un passionné de survie en milieu apocalyptique.